il existe une force silencieuse qui, bien avant l'ère informatique, a commencé à remodeler notre monde. D'abord de manière primitive, avec des leviers et des poulies, puis avec le vacarme des usines de la révolution industrielle. Aujourd'hui, cette force est partout, dans les scripts qui gèrent nos serveurs, dans les applications qui nous simplifient la vie. Mais quelque chose a changé. Cette force, autrefois simple et exécutante, est sur le point de recevoir une conscience, des capacités d'analyse et de décision. Dans exactement 7 minutes, vous ne verrez plus jamais une simple tâche répétitive de la même façon. Vous allez assister à la fusion entre cette puissance ancestrale, l'automatisation et l'étincelle de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une simple addition, c'est une multiplication, une symbiose qui ne se contente pas d'ajouter des capacités, mais qui les décuple, créant une force bien plus grande que la somme de ses parties. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, il vaut mieux que vous ayez connaissance de ce qui va suivre. Cela pourrait changer votre vie, votre travail. Un peu plus loin dans cette vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez, vous aussi, devenir l'architecte de cette nouvelle puissance facilement, en toute indépendance. Mais pour comprendre ce qui va suivre, il faut d'abord que je vous parle de la logique froide et déterministe. L'automatisation, pendant des décennies, a fonctionné sur une règle simple. Si ceci, alors cela. Exécuter des tâches répétitives, structurées, sans intervention humaine. Des scripts pour gérer des systèmes, des chaînes de montage pour assembler des voitures. Utiles, puissants, mais limités. L'automatisation classique était un soldat parfait, obéissant, mais incapable d'improviser. Elle était limitée aux tâches pour lesquelles elle avait été programmée. Pendant ce temps, dans les laboratoires numériques, l'intelligence artificielle grandissait. Un cerveau dans une cuve capable d'analyser, d'apprendre, de comprendre des concepts complexes, mais sans bras ni jambes pour agir sur le monde réel, une intelligence passive. Et puis, le point de bascule, la connexion. Grâce aux API, ce langage universel qui permet aux logiciels de communiquer entre eux, nous avons branché le cerveau sur la machine. L'automatisation n'est plus seulement si ceci, alors cela, elle est devenue détecter, raisonner et agir. Détecter, la plateforme d'automatisation devient le système sensoriel de l'IA. Elle lit un email qui arrive, voit une nouvelle ligne dans un tableur ou reçoit une notification d'un paiement. Raisonner, ces données sont transmises à un module d'IA, comme Gemini de Google, Claude ou d'autres, qui va interpréter, analyser, décider. Est-ce que cet email client est urgent? Quel est le ton de ce commentaire? Faut-il rédiger une réponse? Et agir, la décision de l'IA déclenche une série d'actions concrètes via l'automatisation, créer une tâche dans un outil de gestion de projet, envoyer une notification sur Slack, mettre à jour une fiche client dans un CRM. À présent, l'IA n'est plus passive. L'automatisation n'est plus stupide. Ensemble, elles forment une entité capable d'automatiser non seulement les tâches simples, mais des processus décisionnels entiers. Alors si le sujet vous intéresse et que cette vidéo vous plaît, eh bien vous pouvez soutenir la chaîne tout simplement en cliquant ci-dessous sur le pouce vers le haut, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, et en activant la cloche qui vous préviendra des prochaines vidéos. Vous pouvez également partager cette vidéo sur vos réseaux, cela aidera beaucoup la chaîne. Je vous remercie. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez construire des systèmes qui étaient, il y a quelques années à peine, de la science-fiction. Imaginez, vous avez une idée de contenu que vous notez dans une simple feuille de calcul. Un workflow automatisé se déclenche. Il recherche des informations sur le sujet, les transmet à une IA qui rédige un article de blog complet optimisé pour le SEO. L'IA génère ensuite une série de posts pour les réseaux sociaux et planifie leur publication. Un processus qui prenait 10 heures est réduit à 30 minutes de supervision. Vous n'êtes plus un créateur de contenu, mais vous êtes le chef d'orchestre. Prenons un autre exemple. Une facture arrive par email, l'automatisation la détecte, une IA en extrait les informations clés, nom de fournisseur, montant, date d'échéance, et crée une entrée dans votre logiciel comptable sans que vous n'ayez jamais eu à toucher le clavier. Le temps de traitement est réduit d'au moins 50 à 60%. Allez, encore un exemple. Un chef de projet reçoit un brief dans un document texte. L'automatisation envoie ce texte à une IA qui le décompose en un plan d'action complet avec les phases, les tâches et les sous-tâches et crée le projet entier dans Asana ou dans Trello.
À ce stade, le mariage entre l'IA et l'automatisation, ce n'est plus un jeu, ça devient une obsession et ça ne s'arrête pas là. Voilà pour la théorie, maintenant la pratique. Pour devenir le chef d'orchestre, il nous faut une scène, un moteur, un système nerveux central pour les opérations et c'est là qu'intervient l'outil dont je vais vous parler à présent, N8N. N8N est une plateforme d'automatisation de workflow, mais contrairement à d'autres solutions, elle est open source, ce qui veut dire que vous pouvez l'installer sur votre propre machine, sur votre propre serveur, vous offrant ainsi un contrôle et une sécurité totale sur vos données et vos processus. Et la solution la plus simple et la plus puissante pour cela, c'est d'utiliser un VPS, un serveur privé virtuel. C'est plus simple que ça n'en a l'air, vous allez le voir, avec une solution comme Hostinger en propose. L'installation est d'une facilité déconcertante. Vous choisissez un modèle préconfiguré et en quelques clics, votre instance N8N est prête à fonctionner. Et j'insiste particulièrement sur la simplicité, la facilité de création de ce VPS pour installer N8N. Et là, je remercie sincèrement Hostinger, d'une part pour cette possibilité offerte, mais aussi pour la possibilité de créer cette vidéo, puisque Hostinger est partenaire de cette vidéo. Bon, et bien c'est parti pour cette prise de VPS sur Hostinger. Vous allez voir, c'est très simple et petite surprise complémentaire, j'ai un code pour vous pour payer encore moins cher, donc ce serveur virtuel. Donc tout simplement, vous pouvez accéder via ce lien que je mets ci-dessous en description. Voilà, c'est le premier lien que vous trouverez. Et ensuite, vous pouvez également aller sur service ici et choisir hébergement VPS N8N. On fait choisir son plan ensuite et moi pour la puissance nécessaire, je conseillerais quand même le KVM2 comme ici et donc tout simplement on va le sélectionner. Ensuite, eh bien, on accepte les cookies, voilà, et on va choisir la durée. Donc, vous avez 24 mois ici, et puis vous pouvez donc rajouter mon code Johan, comme d'habitude ici, qui vous donnera 10% complémentaire et donc vous n'avez plus qu'à faire continuer ici pour entrer vos informations bancaires et payer et on se retrouve tout de suite de l'autre côté pour la deuxième partie. Donc nous voici de l'autre côté et là c'est très simple, vous avez ici dans VPS votre VPS qui n'est pas encore installé, donc on va le faire ensemble et le but c'est d'installer donc un VPS avec N8N directement dessus, vous allez voir c'est ultra simple, donc on clique sur gérer ici, on fait commencer maintenant et puis ici vous choisissez votre pays, bon si vous êtes en France c'est pas plus mal de choisir la France, bien sûr. Et ensuite, voilà, vous tapez tout simplement N8N. C'est important parce que, vous voyez, il faut choisir celui-ci. Ça, c'est un autre mode N8N. Donc, on va prendre celui-ci, tout simplement. On va faire sélectionner, voilà. Et puis là, on a un scanner de logiciels malveillants, donc qui est gratuit à installer. Pourquoi pas? C'est toujours ça d'intéressant pour la sécurité. On fait continuer. Et là, donc, on doit juste entrer ici notre mot de passe, ici, voilà, c'est fait. Vous avez tout simplement ici à faire continuer et voilà, on va enregistrer ici, pourquoi pas, le mot de passe. En tout cas, je ferme cette fenêtre. Je l'ai enregistré par ailleurs et ici, eh bien, on va faire finaliser la configuration. À partir de là, eh bien, en quelques instants, le VPS va s'installer et puis on se retrouve sur notre panel Hostinger. Et voilà, ça a été très vite, l'installation est terminée, à peine 2 minutes et nous n'avons plus qu'à cliquer ici sur gérer les VPS. Voilà, et ce qui nous intéresse à présent, ben, c'est tout simple, c'est d'aller lancer une première fois donc notre application. Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti. Donc voilà, on lance N8N et la première chose que nous allons avoir à faire ici, c'est de créer un compte tout simplement. Donc à ce stade, hein, ce compte, eh bien c'est le compte du propriétaire de l'application. Hein. Donc vous avez rempli tous les champs, le mot de passe bien sûr, et vous allez pouvoir cliquer ici sur Next. Et on se retrouve devant un N8N complètement vierge et on voit à présent quelques bases. Hein, ce ne sera pas un tuto complet, mais en tout cas, voilà, vous pourrez vous amuser dès lors avec lui. Avec l'astuce que je vais vous donner tout à l'heure, eh bien, vous allez voir que c'est assez simple finalement de faire des scénarios sur N8N. En tout cas, vous avez ici un premier exemple hein, d'un agent IA qui, suite à un message reçu par le chat ici, eh bien, cet agent connecté à OpenAI va traiter
les demandes. Il dispose ici d'un lien vers une mémoire, donc ça peut être une base de données, vers d'autres outils, et vous pouvez donc attaquer d'autres outils ensuite à partir de cet agent. Ceci dit, vous avez également ici Template, ça va nous envoyer sur le site N8N.io ici, où vous avez 2600 workflows d'automatisation à votre disponibilité. C'est classé ici par mots-clés, mais vous pouvez ici taper aussi vos propres mots-clés. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses qui sont mises en avant déjà ici, et puis sinon vous trouverez une foule de choses assez incroyables, et il y a une grande place. Donc moi je vais vous parler tout de suite ici de mon astuce, parce que je pense qu'elle va vous éclairer sur comment à des moments moi je procède, hein. Je ne suis pas un expert N8N, mais pourtant j'ai pas mal de workflows qui tournent actuellement et qui me rendent de grands services. Donc je vais vous faire voir un petit peu moi comment j'ai opéré, et vous allez voir, c'est très très efficace. Donc c'est tout bête, là je suis sur Claude tout simplement, et ici je vais dire créer un workflow JSON N8N pour filtrer mes emails sur Gmail et l'API OpenAI. Donc là, en fait, ce que je demande à Claude, c'est qu'il connaît N8N et comment sont construits les scénarios. En fait, c'est un fichier texte de commande, du JSON. Vous allez le voir dans quelques instants se produire devant vous. Et là, je demande à l'IA de créer ce workflow. Vous allez voir, je clique ici et il va se mettre tout de suite au travail. Et nous allons voir les premiers éléments de JSON qu'il va nous produire. Donc voilà, il crée l'artefact et c'est parti. Donc là, ce que l'on voit, c'est du JSON, et ce sont les modules, les uns après les autres, qui vont être créés ici par Claude. Et vous allez voir que la phase suivante, va être très simple, puisque en un instant, on va pouvoir partir de ce code, un peu étrange sans doute pour vous si vous n'êtes pas connaisseur, à quelque chose qui est parfaitement structuré normalement et qui sera fonctionnel. Donc voilà, il a fini le fichier JSON. Là, il nous explique qu'il a fait. Donc là, il nous a fait quelque chose d'assez complexe. Évidemment, dans le prompt, je vous conseille d'être assez explicite et de ne pas lui laisser une trop grande liberté. Sinon, il peut vous faire quelque chose de très costaud. Donc là, tout simplement, moi, je vais prendre ici ce code. Voilà, et je vais faire copier, tout simplement. Donc là, c'est dans le presse-papier. Et à présent, j'ai juste une chose à faire. C'est d'aller ici sur N8N. Ici, et puis tout simplement je vais faire Create Workflow, voilà, je clique ici, non, je fais CTRL-V, et regardez ce qui se passe, j'ai mon workflow ici qui vient d'être tout simplement copié-collé ici. Alors bien sûr, c'est peut-être un petit peu le bordel ici, mais rapidement, je vais pouvoir donc organiser ces éléments les uns les autres, et puis la seule chose que je vais avoir à faire maintenant, c'est rentrer mes éléments d'authentification, puisque là j'utilise d'un côté Gmail, ici vous pouvez voir qu'il y a OpenAI, et donc pour tous ces éléments là il va falloir que je rentre mes éléments de connexion soit à Gmail soit à l'API. Donc ça se fait très simplement, vous double-cliquez ici par exemple, et ici on vous demande de sélectionner votre autorisation. Si elle n'existe pas, tout simplement vous faites Create New Credential, et là vous allez suivre les indications pour créer vos éléments d'autorisation avec Gmail. Et une fois que c'est fait, vous ferez Save ici, et vous aurez la même chose à faire pour OpenAI. Alors une fois que vous les avez créés, vous les verrez apparaître ici, donc vous n'aurez plus qu'à les sélectionner. Donc même si vous avez plusieurs modules, en fait le gros du travail, vous ne le ferez qu'une fois, et non pas autant de fois qu'il y a de modules qui utilisent une API où vous avez besoin d'autorisation. Vous pouvez voir ici que sur ce module, on a le prompt qui est déjà rentré. Claude nous a tout fait ici. Et pour utiliser les templates que vous trouverez en ligne sur le site, c'est tout pareil. Ici, je vais cliquer par exemple sur AI, je vois qu'ici il y a un super workflow qui me permet de produire des vidéos avec Google VO3 et de les sauver directement sur Google Drive pour les envoyer ensuite sur YouTube. Franchement, c'est assez sympa ça. Pour l'utiliser, par exemple, c'est très simple, vous cliquez ici,
et ensuite vous faites Use for Free. Alors bien sûr, vous avez quelques informations qui sont toujours importantes à lire pour le fonctionnement du workflow. Vous en avez ici une image et vous pouvez cliquer pour explorer donc le workflow. Mais sinon, pour l'utiliser, vous cliquez ici tout simplement et vous faites Copy Template to Clipboard. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va retourner sur notre N8N et puis ici je fais Create Workflow tout simplement et vous savez, je fais CTRL-V et regardez ce qui se passe. Eh bien, nous allons retrouver ici, voilà, le scénario complet que nous allons pouvoir utiliser comme nous le souhaitons. Bien sûr, vous voyez, on peut zoomer, dézoomer à l'intérieur de tout ça. Là encore, la seule chose que j'ai à faire, c'est de rentrer mes credentials et de lancer le workflow. Donc, je vous souhaite de vous amuser comme moi, j'ai pu m'amuser avec ça. Voilà, c'est fait, votre moteur est en place, votre scène est prête. Alors maintenant que les bases sont posées et que nous disposons de tous les outils, on peut attaquer le vif du sujet. Voici quelques idées de ce que vous pourriez construire dès maintenant. Scénario numéro 1, l'assistant de recherche personnel. Vous créez un workflow qui surveille un flux RSS de sites d'actualité. Et dès qu'un article contenant un mot-clé qui vous intéresse est publié, N8N le récupère, le transmet à une IA avec le prompt « Résume-moi cet article en 5 points clés » et envoie-le sur mon canal Telegram. Votre veille est entièrement automatisée. Scénario numéro 2, le triage intelligent de vos emails. Le workflow se connecte à votre boîte mail. Pour chaque nouvel email, il demande à une IA analyse l'intention de cet email. Est-ce une question, une proposition commerciale ou un problème de support? Et en fonction de la réponse, l'email est automatiquement classé, transféré à la bonne personne ou une tâche est créée dans votre to-do list. Votre boîte de réception reste nette, vous ne vous concentrez que sur ce qui est important. Scénario numéro 3, le générateur de contenu à la demande. Vous créez un simple formulaire où vous entrez un sujet. Ce formulaire déclenche un workflow N8N. L'IA génère une première ébauche d'article, cherche une image libre de droit correspondante et met le tout dans un brouillon dans votre WordPress. Vous n'avez plus qu'à réviser et à publier. Allez, une quatrième idée de scénario avec cette fois-ci un cas un peu plus complexe, une affiliation automatisée. Alors, à l'aide de l'API d'un outil comme Alloscan et d'une liste de mots-clés surveillés, eh bien, vous allez détecter une nouvelle tendance sur un produit et automatiquement, une requête est lancée sur Amazon pour sélectionner des produits correspondants. L'IA sélectionne le produit qui dispose des meilleurs avis, l'URL est transmise à l'API de Eigen et lance la génération d'une vidéo sur cette URL. Parallèlement, un contenu dédié et répondant à l'intention de recherche est généré sur l'un de vos sites. La vidéo y est ajoutée ainsi que votre lien d'affiliation. La vidéo est également publiée sur TikTok, Insta, Facebook et YouTube avec vos liens. Et tout cela pendant que vous travaillez à d'autres tâches. Vous recevez juste une notification qui vous l'annonce. L'automatisation informatique a connu une évolution spectaculaire. Nous sommes passés de la simple exécution de tâches à l'orchestration de l'intelligence et des outils comme N8N hébergés sur votre propre VPS ne sont pas juste des logiciels, ils incarnent également cette nouvelle génération d'automatisation, rendant la création de processus intelligents accessibles à tous. Et ce que vous avez installé aujourd'hui, ce n'est pas un simple programme, c'est une promesse, la promesse de libérer votre temps, d'augmenter vos capacités et peut-être même de construire des choses que vous n'auriez jamais cru possible. La véritable révolution n'est pas dans l'IA seule, mais dans notre capacité à la diriger, à l'intégrer dans le tissu de nos vies et de nos projets. Alors bienvenue dans le futur, il est déjà là et maintenant vous en avez les clés. Alors également un grand merci à Hostinger qui a sponsorisé cette vidéo et qui m'a donc permis de parler de ces automatisations et qui par ailleurs nous propose donc ce service incroyable d'installer N8N en quelques clics. Donc merci Hostinger, c'est vraiment super. Alors par ailleurs, si vous trouvez que c'est un peu compliqué, eh bien ici je vous mets une vidéo qui vous indique comment automatiser mais avec un autre outil et on s'y retrouve tout de suite. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.